Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Va des Rétros. Je suis ravi de vous retrouver en ce vendredi 15 mai. Courage à ceux qui travaillent aujourd'hui. Ça y est, la journée est terminée normalement au moment où sort cette vidéo. On est en week-end et pour ceux qui font le pont, les vénards, encore plus d'une moitié de week-end. On va débriefer ensemble, comme d'habitude, le meilleur de l'actualité, des complots et de la disclosure. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Mais tout d'abord, vous le savez, dans la dernière émission de mercredi, je vous disais, d'après plusieurs sources comme la députée Luna et de nombreuses chaînes d'information, les 46 vidéos qui avaient été demandées par la commission d'enquête OVNI et programme secret au Congrès des États-Unis, ces 46 vidéos qui avaient été demandées au Pentagone auraient dû être déclassifiées ce vendredi. Alors ça va peut-être être le cas. Si c'est le cas, bien sûr, on va regarder ça ce soir tous ensemble. Il y aura donc une deuxième vidéo sur la chaîne plus tard dans la soirée. Mais vous allez voir, ça ne va probablement pas être le cas cette semaine, car les vidéos sont en cours de révision en ce moment même par le Pentagone et le EJNI, l'inspecteur général du renseignement national, et le bureau, le ODNI, le Office of the Director of National Intelligence, donc le bureau de Tulsi Gabbard, qui sont en train de revoir ces 46 vidéos une par une, car vous savez, comme je vous ai dit dans des précédentes vidéos, certaines sont prises par des capteurs militaires dernier cri et ils ne veulent pas non plus donner trop d'indications sur leur capacité à leurs adversaires. Mais vous allez voir, c'est confirmé, ces 46 vidéos vont être sorties. Si c'est pas cette semaine ou la semaine prochaine, elles feront partie de la prochaine fournée de documents et de photos vidéos qui seront mises sur le site qu'a créé le Pentagone pour la disclosure des dossiers OVNI. Donc ces vidéos, elles arrivent. Et si elles arrivent ce soir, donc, on fera une nouvelle vidéo. Le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, c'est la personne que vous voyez à l'image qui a déclenché un véritable scandale aux États-Unis ces derniers jours. Je vous explique. Le président Trump, par son ordre qu'il a donné en février de déclassifier tous les dossiers en rapport avec les ovnis et la vie extraterrestre, a également élargi le champ de déclassifier tous les dossiers de programmes secrets mythiques, quelque part, et aussi sur la gestion du Covid durant son premier mandat et durant le mandat de Joe Biden qui l'a précédé. Et la CIA a réuni de nombreux dossiers, et il y a quelques jours, la CIA est allée perquisitionner les locaux de l'agence qui est censée la réguler, donc quelque part la police des polices de la CIA. Si vous, donc l'ODNI et l'IGNI, donc le bureau de la directrice du renseignement national, qui est avec une équipe qu'a constituée le gouvernement américain, est en train de revoir tous les dossiers, que ce soit les dossiers OVNI, les dossiers des programmes secrets et également ces dossiers-là. Et la CIA a confisqué 40 cartons de dossiers. C'est ce que nous témoignent 7 agents de la CIA. On va voir tout ça ensemble. Et des dossiers notamment sur le programme MKUltra, sur l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy, de JFK, sur l'assassinat de Martin Luther King, MLK, et sur donc la gestion du Covid durant les dernières années. Et ça a été perquisitionné. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est un peu comme si en France, la police des polices, l'IGPN, enquêtait sur la police et que la police venait perquisitionner les locaux de la police des polices pour leur soustraire 40 cartons de dossiers en leur disant « vous n'avez pas le droit de regarder ça, on y met notre veto ». Et de plus, c'est comme si vous aviez la police des polices, l'IGPN, qui menait une enquête, disons, sur un service de police diligenté par Macron, puisque là, ils agissaient, les équipes de Tulsi Gabbard, ils agissaient sous le mandat de Trump. Donc vous imaginez, c'est comme si en France, l'IGPN, sous mandat de Macron, menait une enquête, et que le service sur lequel ils enquêtent venait leur perquisitionner 40 cartons de dossiers. Donc ça a fait un scandale énorme aux États-Unis. Bien sûr, les députés de la commission d'enquête au Congrès ont mis des requêtes officielles pour qu'on leur restitue tous ces dossiers.
Ils ont demandé à être auditionnés à la CIA, ils sont allés à Langley, au QG de la CIA, pour leur demander pourquoi ils avaient perquisitionné tout ça, et vous allez voir, c'est très intéressant et très choquant. Donc, tout ça, ça participe sans doute au fait que les 46 vidéos ne seront pas lâchées ce soir, avec tout ce qui se passe, et on va voir tout ça. Juste un instant, je voulais revenir sur ce qu'était ce programme MK Ultra. Le programme MK Ultra est un programme des années 50, programme secret de la CIA, comme souvent avec eux, et un programme illégal qui a toujours été nié au début par la CIA, puis ils ont avoué que ce programme existait bien. C'était un programme qui visait à développer les techniques de neuroprogrammation notamment, et à mettre au point des substances pharmaceutiques, notamment la plus connue, le LSD, qui est synthétisé à partir de l'ergot de seigle, et à mener toutes sortes d'expériences. Alors ils ont mené des expériences dans des hôpitaux psychiatriques, notamment, à l'insu de certains malades et avec des volontaires, notamment des militaires qui se sont portés volontaires pour tester ces substances. Et ils ont également mené des expériences sur la population. Et comme on ne veut pas toucher la population américaine dans la mesure du possible, ils sont allés mener leurs expériences, notamment en France. C'est la fameuse affaire du pain de Pont-Saint-Esprit. Alors je vous montre ça. Et oui, les amis, c'était donc dans les années 50, en ce mois d'août 1951, la France est prise soudain de psychose en entendant les médias relater le drame de Pont-Saint-Esprit dans le Gard, qui atteint son apogée lors de la nuit du 24 au 25 août. Donc c'est un article du Monde, mais vous trouverez de nombreux articles sur cette affaire. Au cours de laquelle une dizaine d'habitants ont été victimes de convulsions et d'hallucinations, ce qui a poussé certains à se jeter par les fenêtres. Vous imaginez des vieux papis et des mamies qui se prennent une haute dose de LSD. Donc je vous résume l'affaire. Tout le monde a accusé le boulanger du village. Parce que il pensait que du coup c'était une farine, ou je ne sais pas exactement le processus de synthétisation, mais qu'il utilisait une farine à l'ergot de seigle, et que du coup sa farine étant un peu avariée, eh bien ça avait fait un LSD naturel dans le pain du village. C'est pour ça que tout le village a été atteint. Sauf que des décennies plus tard, la CIA par un journaliste qui a creusé le sujet, un journaliste américain, s'est rendu compte que la CIA avait d'autres hypothèses, voilà, on va dire ça, d'autres hypothèses viendront s'ajouter, incriminant l'eau ou le procédé du blanchiment du pain, avant que l'affaire ne connaisse un rebondissement en 2009, donc presque 60 ans plus tard, par l'entremise d'Hank Albarelli. Enquêtant sur le suicide suspect de Frank Olson, un biochimiste travaillant pour la CIA, le journaliste américain a mis la main sur des documents déclassifiés qui mentionnent Pont-Saint-Esprit, ainsi que sur la retranscription d'une conversation entre un membre de l'agence de renseignement et un responsable des laboratoires Sandoz, fabricant du LSD. Dès lors, ainsi qu'il le développera dans son livre Terrible Mistake, Terrible Erreur, Albarelli va soutenir la thèse que Pont-Saint-Esprit a été empoisonné au LSD par la CIA dans le cadre d'opérations secrètes menées pour tester des méthodes de manipulation mentale. Une thèse qui sert surtout de prétexte à Olivier Pighetti pour revenir longuement sur les expérimentations en matière nucléaire entreprises par l'armée américaine sur ses propres soldats, et surtout sur celles menées en secret par la CIA sur les populations civiles, mais sur les populations françaises, là en l'occurrence, en particulier au sein des pénitenciers ou des établissements psychiatriques. Bon bref, c'est ce que je vous raconte là. Et donc, ce programme MK Ultra, aujourd'hui, on se souvient que le député Tim Burchett, qui fait partie de la commission d'enquête OVNI, quand il était chez Joe Rogan la semaine dernière, et on lui dit tous ces fous dangereux là qui sautent sur Donald Trump, qui essaient de l'assassiner dans son golf, au dîner des correspondants de la Maison Blanche, celui qui lui a tiré dans l'oreille, ou encore celui qui a tué Charlie Kirk, enfin bref, toute cette vague qu'on voit de loups solitaires isolés, dont on se rend compte pour notamment l'assassin de celui qui avait tiré sur Trump au meeting là. Dans son oreille, on se rend compte qu'il avait tourné un spot publicitaire pour un géant du complexe militaro-industriel. Enfin, on leur découvre tous des liens un peu suspects.
Et donc Tim Burchett, enfin Joe Rogan demande à Tim Burchett et lui dit: «Vous ne pensez pas un peu que c'est bizarre tout ça, que c'est un petit peu MK Ultra style?» Et Burchett répond: «100%, c'est exactement la réflexion que je me suis faite». Faut savoir que donc, le programme MK Ultra développait, donc là on a vu la partie substance pharmaceutique, mais le programme développait également des méthodes de neuroprogrammation. Dans quel but? Dans le but de créer des agents dormants dans tous les pays du monde où à l'époque, on était en pleine guerre froide. Vous imaginez bien, si on pouvait avoir un agent dormant en programmant son cerveau avec des images, avec des stimuli, on pouvait déclencher un mec qui va aller mettre une balle dans la tête de Staline en Russie sans impliquer de soldats ou d'agents secrets américains, ça aurait été le top du top. Et c'est vers ça que portaient leurs expérimentations. Et aujourd'hui, en 2026, à notre époque, à l'époque, il y avait que la télé dans le meilleur des cas, et encore on était aux prémices de tout ça. Aujourd'hui, les stimuli d'image, ils sont par centaines, par milliers. On passe tous un nombre incroyable d'heures devant des écrans. Et donc, ce n'est pas qu'ils déclenchent par une magie quelque chose dans votre cerveau, mais c'est comme je vous expliquais dans une précédente vidéo, ils vont, notamment à travers les réseaux sociaux, vous avez l'impression que le contenu que vous voyez sur votre fil d'actualité, il est complètement anodin, mais il est taillé sur mesure pour vous. Bon, ça, vous le savez, pour la publicité, l'algorithme va vous montrer les choses que vous aimez voir pour vous présenter de la publicité. Mais ce qu'on peut imaginer, et le fait que la CIA vienne confisquer tous les dossiers sur ces programmes, c'est qu'il doit y avoir des choses qu'ils n'ont pas envie que le grand public sache dans ce grand effort de transparence qu'est en train de faire le gouvernement Trump. Alors vous me direz, c'est jamais assez, il pourrait toujours plus en faire. C'est comme pour les dossiers Epstein, vous allez dire Trump, il nous a toujours pas donné le croustillant, mais il a donné 50%. Je suis pas sûr que si ça avait été sa rivale Kamala Harris qui aurait été élue, on aurait eu la moitié des dossiers Epstein. À mon avis, on aurait eu zéro des dossiers. Donc, pour revenir à la neuroprogrammation, vous pouvez, via les stimuli, via les images, pour des profils fragiles, des gens qui sont fragiles psychologiquement, psychiatriquement, si vous les stimulez suffisamment avec des images orientées en leur présentant ça, et ils ont l'impression qu'il n'y a aucune manipulation qui voit ça, vous les travaillez au corps, vous travaillez leur cerveau au corps pendant des semaines, des mois, vous pouvez, chez certains profils, déclencher quelque chose qui mène à un état final recherché du point de vue opérationnel militaire. Par exemple, vous voulez que qu'un fou tente une tentative d'assassinat sur une cible que vous avez désignée, eh ben vous allez lui montrer du contenu sur les armes, sur cette personne qu'elle déteste, pour faire monter sa haine, pour faire monter son intérêt pour les armes, vous allez lui montrer des extraits de films, des choses comme ça. Et chez certains profils faibles, ça marche. Donc la CIA a été confisquée tous les dossiers MK Ultra, qui pourtant c'est un programme qui a presque 80 ans aujourd'hui, 75 ans, 70 ans. Ils sont allés tout confisquer. Ils sont allés tout confisquer également les dossiers sur l'assassinat de JFK. Vous savez que le président Trump avait promis de déclassifier tous les documents. Il en a déclassifié une partie en rapport avec l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy, également sur l'assassinat de Martin Luther King et sur la gestion du Covid. La CIA a confisqué les dossiers sur la gestion du Covid, des mains du bureau de la directrice du renseignement national. Donc tout ce qui a mis le feu aux poudres, c'est ce qui a commencé à mettre le feu aux poudres, c'est le témoignage de cet agent de la CIA devant le Congrès. Donc on va écouter ce qu'il a à nous dire, on va traduire ça tous ensemble, les amis. Alors, le lanceur d'alerte de la CIA affirme que l'agence a pris possession de... Alors au début, c'était juste son témoignage et ça a été corroboré par tous les députés et par la CIA elle-même. Donc ça a commencé comme ça le 13 mai, donc il y a 2 jours. Cette lanceur d'alerte de la CIA affirme que l'agence a repris possession de 40 boîtes des dossiers JFK et MK Ultra que Tulsi Gabbard était en train de passer en revue pour déclassification. Le lanceur d'alerte
nous dit également que la CIA a monitoré illégalement les ordinateurs et les téléphones des enquêteurs de Tulsi Gabbard durant le début du Covid-19. Donc, pendant qu'ils investiguaient sur les origines du Covid-19. Donc, la CIA met sur écoute et l'ordinateur et le téléphone personnel de la directrice du renseignement national. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, la directrice du renseignement national, c'est elle qui coordonne, elle est au-dessus du directeur de la CIA, du directeur de la NSA, du directeur de la Homeland Security, du directeur même des branches renseignement du FBI. C'est elle qui coordonne tous les services secrets des États-Unis et la CIA l'a mis sur écoute. Donc vous pouvez imaginer les remous que c'est en train de faire là. Il y a eu des Américains qui ont été espionnés illégalement pendant qu'ils effectuaient des tâches directement données par le président et sous l'autorité du directeur du renseignement national. Voilà ce que nous dit James Cernan. On va écouter le passage original. The CIA refused to provide information necessary to understand why analytical standards. La CIA a refusé de présenter des informations. Attendez, j'ai un problème de casque. Je remets un instant. The CIA refused to provide information necessary to understand why analytical standards. La CIA a refusé de fournir les informations pour comprendre pourquoi les standards analytiques. At the CIA were violated. Les standards analytiques de la CIA ont été violés. The CIA illegally monitored the computer and phone usage of DIG personnel. La CIA a illégalement mis sur écoute les ordinateurs et téléphones de personnel très haut placé. Investigations and contact with whistleblowers. Concernant leurs enquêtes et leurs contacts avec des lanceurs d'alerte potentiels. Donc la directrice du renseignement national et ses équipes d'enquêteurs recherchent des lanceurs d'alerte pour aller creuser dans tous ces programmes secrets et la CIA les met sur écoute. Je vous dis, il y a une véritable mafia, il y a un véritable état profond. Comme dit le docteur Stephen Greer, il y a un deuxième gouvernement. These were Americans being spied upon. Ces Américains ont été espionnés illégalement while executing duties directed by the president. Pendant qu'ils effectuaient des missions données personnellement par le président des États-Unis and under the authority of the Director National Intelligence. Et sous l'autorité du directeur du renseignement national. One CIA contractor assisting with the DIGS investigation. Un contracteur, un contractuel de la CIA, donc un sous-traitant de la CIA. Into the events that transpired between 2022. Attendez, je remets un peu en arrière. That transpired between 2022. One CIA contractor. Donc un sous-traitant de la CIA. Assisting with the DIGS investigation. Qui assistait les enquêteurs sur leurs enquêtes en cours. Into the events that transpired between 2022 and durant les événements qui ont été espionnés entre 2022 et 2023, was fired by the CIA, a été licencié par la CIA one day after meeting with the DIG. Un jour après avoir rencontré la direction. When the DIG ceased operating. Alors, the DIG, c'est le directeur, c'est l'inspecteur du renseignement. C'est-à-dire, dès que vous avez des lanceurs d'alerte et que vous voulez sortir l'affaire de manière légale, vous devez passer par l'inspecteur général qui va regarder si les informations que vous voulez divulguer, bon, il y a une loi de liberté d'expression et surtout, vous avez le droit de sortir des choses si ça va à l'encontre des intérêts du peuple américain. C'est dans leur loi. Mais vous devez faire revoir les informations que vous voulez divulguer à l'inspecteur général qui vérifie si ça ne met pas en péril des opérations en cours, des agents sur le terrain ou des choses ou d'autres choses.
The CIA also took back 40 boxes of JFK files La CIA a également repris possession de 40 boîtes de dossiers de l'affaire JFK, and MK Ultra files being des dossiers de l'affaire MKUltra, processed for declassification qui étaient en train d'être revus pour une prochaine déclassification by DNI Gabbard. par la directrice du renseignement national, Tulsi Gabbard. Donc, où est-ce que ça nous mène tout ça ? Donc ça, on va revoir un petit peu après. Donc, la députée Anna Paulina Luna nous dit « Je vais au QG de la CIA immédiatement avec le député Burleson pour aller voir les dossiers en question qui ont été pris au bureau de la directrice du renseignement national. » Parce que les députés, eux, n'étaient pas en train de revoir ces dossiers. C'était les équipes de la directrice du renseignement national. C'est pas comme si la CIA déjà avait repris possession de ces dossiers à la commission d'enquête de députés, ça aurait déjà été un scandale. Mais là, c'est un peu comme si vous aviez la DGSE qui allait perquisitionner le bureau de notre ministre de l'Intérieur pour aller récupérer des dossiers qu'il aurait déterrés et qu'il serait en train de revoir pour une future déclassification. Et donc le député Burleson qui dit également « Je suis actuellement en chemin pour les quartiers généraux de la CIA avec la députée Luna. Nous vous ferons un rapport sur ce que nous avons appris après le meeting avec eux. » Le député Burleson qui nous dit également que le président Trump va bientôt sortir un mémorandum pour les dossiers OVNI à toutes les agences fédérales qui leur promet des pénalités et des sanctions lourdes s'ils ne divulguent pas toute l'information dans son intégralité. Donc, une fois que le président Trump aura sorti ce mémo, si les agences fédérales retiennent des informations sur les ovnis, et que ça s'est prouvé qu'ils les ont retenus et qu'ils ont caché des choses après l'émission de ce mémorandum, ils auront des pénalités sévères, c'est-à-dire qu'ils seront virés, ils seront traînés devant les tribunaux. C'est une avancée majeure. Voyons voir ce qu'il nous dit. I think what we're about to see is a memo come out that will be extremely aggressive. Je pense que ce que nous allons voir sortir, c'est un mémo qui va être très agressif. Towards this release, and the reason is that par rapport à cette divulgation. You're not really going to know what you don't know. Vous n'allez pas savoir ce que vous ne savez pas. Right? And so, rather than just go trying to chase ghosts. Donc plutôt que d'aller chasser des fantômes throughout all these government agencies, dans toutes ces agences gouvernementales, the president is going to issue a memo le président va sortir un mémo that requires, with stiff penalties, qui demande à toutes ces agences gouvernementales, sous peine de sanctions lourdes, the release of any and all information and files related to this topic, de sortir toute information et dossier relatifs à ce sujet, donc les ovnis et la vie extraterrestre. So they can go about the declassification process. Pour qu'ils puissent être revus dans un but de déclassification. Donc les députés sont partis au QG de la CIA. Donc voilà, c'est ce que je disais. La CIA a confisqué une partie des dossiers qui étaient en train d'être examinés pour déclassification. Les députés de la commission d'enquête demandent officiellement qu'ils soient restitués au bureau de la directrice du renseignement national. Il s'agit de dossiers concernant les programmes MKUltra et la MKUltra, JFK, MLK. Et la députée Luna nous dit, étant donné la nature des documents en question, nous envoyons une notice de préservation. Donc une notice de préservation, une fois que le QG de la CIA à Langley l'a reçu, s'ils détruisent ces dossiers dont ils ont repris possession pour détruire les preuves, eh bien, ils se mettent en situation illégale. Donc, vous voyez, c'est pour ça que, c'est ce que disait d'ailleurs David Grush, que cette commission d'enquête programme secret OVNI, là, qui a lieu en ce moment aux États-Unis, procède de la très bonne façon, il procède du point de vue légal. Car il se cache depuis des décennies derrière le confidentiel défense, derrière le secret défense. Et la seule manière de les faire plier, c'est de jouer leur jeu. Et puisque l'administration Trump est dans une volonté de transparence, c'est de suivre la voie légale.
et de donner des notices de préservation, de donner des requêtes de documents comme ils ont fait pour les 46 vidéos, ce qui va mener à leur déclassification prochaine. Si cette commission d'enquête pouvait obtenir le pouvoir de subpoena, c'est-à-dire le pouvoir d'assigner à comparaître des généraux, des directeurs de services de renseignement, ce serait encore un pas supplémentaire. Pour l'instant, la commission d'enquête n'a pas ce pouvoir d'assigner à comparaître. Une petite gorgée de café. Alors, la CIA a 24 heures pour retourner les documents au bureau de Tulsi Gabbard ou où que ce soit. Je vais faire une motion pour demander une assignation à comparaître. Ces documents ont été notamment requis par le Congrès. Donc pour l'instant, ils étaient examinés par la directrice du renseignement national, mais c'était également des documents qui avaient été requis par le Congrès. Vous voyez, la CIA, donc là c'est confirmé. Au début, c'était un témoignage d'un ancien agent de la CIA, extrêmement crédible. Maintenant, c'est confirmé. La CIA a saisi 40 boîtes des dossiers JFK, MK Ultra, qui étaient en train d'être examinés par le bureau du renseignement national pour la déclassification. On continue sur cette affaire. Voilà, la CIA doit faire attention de la manière dont elle parle au Congrès. Ah oui, parce qu'après, ensuite, on a eu une réponse officielle de la CIA qui a parlé avec une morgue, un dédain au Congrès qui lui demandait de restituer ses dossiers perquisitionnés et à la directrice du renseignement national. Et donc tout le monde dit aux États-Unis que la CIA a fait une erreur majeure de communication en parlant comme ça. Donc la CIA doit faire attention de la manière avec laquelle elle parle au Congrès. D'une façon avec laquelle le directeur de la CIA devrait parler au Congrès et dans les audiences publiques. Là où la meilleure façon, là où le directeur de la CIA devrait parler au Congrès, c'est durant des audiences publiques, pas en faisant des posts sur Twitter, où il peut répondre à nos questions à propos des allégations sérieuses faites contre l'agence. Donc là, la CIA, ça c'est la CIA qui répondait. Le comité, donc la commission d'enquête, a agi de mauvaise foi en assignant à comparaître un agent de la CIA pour témoigner aujourd'hui sans en notifier la CIA, malgré qu'ils avaient déjà obtenu des témoignages à porte fermée de l'individu en question. Donc la CIA dit: pourquoi avoir organisé une audience publique avec notre agent alors que vous l'aviez déjà auditionné behind closed doors, en privé. Donc le témoin qui a témoigné aujourd'hui, il n'est pas considéré comme un lanceur d'alerte qui recherche la vérité, mais plutôt en réponse à l'assignation à comparaître. Donc le témoin qui a témoigné aujourd'hui n'est pas venu en tant que lanceur d'alerte qui rechercherait à faire la vérité sur des programmes secrets, mais il est venu témoigner devant votre Congrès parce que vous l'avez assigné à comparaître par le chairman Paul. Cette manière de procéder n'est rien de plus qu'un théâtre politique malhonnête, une mascarade, plus qu'une audience au Congrès. Comme la CIA l'a déjà affirmé, le Covid-19 est très probablement comme origine une fuite de laboratoire. Donc vous voyez, pendant des années, la CIA nous a dit non, c'est du complotisme, que ça vient d'un laboratoire à Wuhan, c'est du complotisme. Et là, vous avez noir sur blanc la CIA qui nous dit le Covid-19, plus que probablement, vient d'une fuite de laboratoire. Donc c'est nouveau. Dans leur colère, là, ils avouent des trucs quand même. La CIA, comme la CIA l'a déjà dit par le passé, le Covid-19 vient plus que probablement d'une fuite de laboratoire. Et les efforts pour diminuer cette conclusion sont méprisables. Donc, parce que eux, ils pensent que si la directrice du renseignement national et plus tard le Congrès avaient examiné leur dossier sur le Covid, ils auraient trouvé quoi ? Peut-être que la CIA, comme ils ont créé des substances comme le LSD, aurait créé d'autres choses ? En tout cas, leur réaction là,
vraiment énervé là, nous le laisse à penser peut-être. On verra ce qu'on apprend dans les prochaines semaines. Le député Tim Burchett qui nous dit: la CIA a menti à propos de l'existence du programme MKUltra. Comme je vous l'ai rappelé en début de vidéo, ils ont menti pendant des années. Ils ont été poursuivis et ont été forcés de l'admettre. Mais ils disent que ce programme a été suspendu maintenant. Quel mensonge allez-vous croire? L'assignation à comparaître, nous devons les assigner à comparaître et préserver ces documents qu'ils ont saisis maintenant. Et donc, voilà, il répondait aussi à ce qu'on vient de voir de la députée Luna qui disait: la CIA a 24 heures pour restituer les documents au bureau de la directrice du renseignement national, où je ferai une motion d'assignation à comparaître parce que c'était des documents que le Congrès avait demandé. Le journaliste d'investigation Ross Coulthard qui nous dit: c'est absolument incroyable que ce jour, la CIA est activement en train de diminuer le Congrès et les ordres exécutifs du président des États-Unis, qui essaye d'assurer la transparence dans la volonté de déclassifier l'information, notamment concernant les mystères autour de la mort de John Fitzgerald Kennedy et de Martin Luther King. Qu'est-ce que la CIA pourrait être possiblement en train d'essayer de nous cacher et pourquoi? Posez-vous la question, pourquoi des dossiers sur le programme MKUltra, la mort de John Fitzgerald Kennedy, la mort de Martin Luther King, tous causés par un madman, par un déséquilibré comme on dit en français? Les tentatives d'assassinat récentes, ils ont peur qu'on découvre que c'est eux qui ont manigancé peut-être les tentatives d'assassinat récentes sur Trump. Ils ont peur qu'on découvre que la version d'une fuite de laboratoire en Chine pour le Covid-19, c'est pas tout à fait ça. Ils ont peur qu'on découvre que leur programme MKUltra a toujours cours aujourd'hui. Donc le député Eric Burlison qui dit: oh là, putain de... Vous avez compris, c'est la pire relation publique, la pire phase de relation publique de communication que j'ai jamais vue. Ça va rester dans l'histoire comme un exemple de ce qu'il ne faut jamais faire. Donc là, il fait référence au tweet de la CIA qu'on a lu juste avant, où la CIA s'en prend au Congrès. Donc c'était un des pires jours dans l'histoire récente pour la crédibilité de la CIA. Et c'est de cette manière-là que vous répondez, la CIA? Il est clair que la CIA a besoin de plus de supervision du Congrès. Et comme nous le démontrent la disclosure et les affaires OVNI, on voit ce que ça donne quand on les a laissés pendant des décennies mener des programmes secrets à leur sauce, sans aucune supervision, détourner des budgets, comme l'a montré le Doge, vous vous souvenez, là, quand Elon Musk a mis le nez dans tous les comptes, il trouvait des chèques de 10 millions de dollars, 30 millions de dollars, 40 millions de dollars, qui partaient dans des programmes. Alors on disait: ah oui, mais ça on a mis que c'était pour acheter 1000 tournevis, mais c'est un programme de la CIA, un programme de la CIA. Oui, mais quel programme de la CIA? Que vous vouliez pas partager l'information avec le commun des mortels, ou avec des députés, mais partager l'information avec la directrice du renseignement national quand même. La CIA n'est pas au-dessus des lois. Eh bien, c'est pour ça que cette commission d'enquête est critique aux États-Unis. Et c'est pour ça que je vous dis, c'est véritablement, pour la question des programmes secrets, des ovnis, de la vie extraterrestre, c'est la même chose que notre commission qu'on a eue en France sur France Télévisions. Sauf que le but est un peu plus profond aux États-Unis, mais c'est le même principe. C'est savoir qu'est-ce qui a été fait avec tout ce pognon pendant des décennies. Donc il nous dit: ouais, la CIA, et que de la manière... C'est clair que la CIA a besoin de plus de supervision, et nous avons besoin de rappeler à tous ces bureaucrates non élus, je me permets de rajouter, comme vous, que le gouvernement appartient au peuple, il ne vous appartient pas. Et oui. Là, c'est un utilisateur de X qui a plutôt bien résumé la situation. On va lire
son tweet, la CIA en mode panique juste après l'audition devant une commission parlementaire de James Erdman qui accuse sa propre organisation de participer à des dissimulations auprès de la directrice du renseignement national sur le Covid, l'assassinat de JFK et le programme MK-Ultra. La porte-parole de la CIA se fend d'une réaction vexée. Ah, donc il nous traduit, sans doute mieux que moi, la commission a agi de mauvaise foi en citant à comparaître aujourd'hui un agent de l'agence pour qu'il témoigne sans en avoir informé la CIA, alors qu'elle avait déjà obtenu de cette personne un témoignage à huis clos. Le témoin qui dépose aujourd'hui ne se présente pas en tant que lanceur d'alerte à la recherche de la vérité, mais en réponse à la citation à comparaître émise par le président Paul. Cette procédure n'est rien d'autre qu'une mise en scène politique malhonnête. Donc ça, c'est le tweet qu'on a lu de la CIA. Et là, c'est ce qu'on vient de lire. Burleson rappelle plus tard la fameuse phrase attribuée à JFK. Peut-être que JFK avait raison, la CIA aurait dû être brisée en 1000 morceaux, avait dit Kennedy. Cette phrase date de l'invasion ratée de Cuba, que JFK, vous savez l'affaire de la baie des cochons, que JFK mit sur le dos de la CIA, qui la lui avait présenté comme un succès facile, certaine que l'attaque allait provoquer une rébellion du peuple cubain. Ça me rappelle l'Iran. JFK, trouvant la CIA trop indépendante, arrogante et trompeuse, avait alors limogé le directeur de la CIA de l'époque, Allen Dulles. Plusieurs témoignages indiquent que Allen Dulles a malgré tout continué de diriger dans l'ombre, maintenant des contacts avec des hauts responsables de la CIA. En tout cas, il fut nommé plus tard par le président Lyndon Johnson au sein de la commission Warren, chargée de mener l'enquête sur l'assassinat de JFK. L'homme qui a mis un terme à sa carrière ou qui a essayé. Le parallèle, oh, alors après il parle de Marvel. Oui, si vous aimez ces conneries de Marvel, c'est vrai qu'il y a un parallèle à faire entre l'agence des méchants là, et la CIA. Et Kennedy qui a voulu réduire les pouvoirs de la CIA et qui a également voulu réduire les pouvoirs de la réserve fédérale, est tombé sur un déséquilibré. Et Trump qui nous donne au compte-gouttes des dossiers Epstein, au compte-gouttes des dossiers OVNI, tombe régulièrement sur des déséquilibrés lui aussi. Alors il serait intéressant de savoir si ce programme MK-Ultra est réellement terminé, oui ou non. Bon, ensuite je fais le tour voir s'il reste sur cette affaire CIA. Et ensuite on va passer à la partie... oui, il reste ça. Et ensuite, on va passer à la partie Disclosure OVNI, les amis. Donc, Ross Coulcar qui nous dit « C'est à couper le souffle de voir l'arrogance de la porte-parole de la CIA, de son ton péremptoire mettant sous le tapis l'ordre exécutif du président Trump qui demande la transparence totale. Le Congrès a un droit constitutionnel de demander les dossiers JFK et MLK que la CIA a, de manière... impropre, de manière indue, gardé caché pendant 60 ans. Et c'est très bonne chose de voir des politiciens seniors qui appellent désormais à un comité d'inquisition, quoi, pour ouvrir tous ces dossiers. Je pense qu'il faut réellement nettoyer les écuries d'Augias de la CIA et aller ouvrir tous les dossiers. Oui. On a un 12e scientifique qui, quand on l'ajoute aux militaires, il y a désormais 14 scientifiques et militaires disparus, les amis. Un ingénieur nucléaire de la NASA. Et je pense qu'on a fait le tour de la CIA. Non. Et donc oui, on a ça aussi, oui, sur la CIA que je voulais vous montrer. Fauci est allé à la CIA. Donc vous vous souvenez l'équivalent américain du professeur Delfrécy en France. Le médecin-chef des États-Unis. Il est allé directement à la CIA et est passé outre leurs propres scientifiques. Il a demandé des papiers en secret et ensuite il les a cités comme des sources indépendantes. Le peuple, les gens qui ont déterminé l'origine donc de la maladie du Covid ont été les mêmes qui ont financé la recherche. Le cover-up est en train de se révéler, plus arrive. Je vous invite à aller me suivre sur X et à regarder ce passage. Et oui, vous avez Fauci qui dit « Oui, on a mené une enquête indépendante. On sait maintenant, on pense savoir
On pense savoir l'origine du coronavirus. Ça viendrait sans doute d'après des sources indépendantes d'une fuite de laboratoire. Ces sources indépendantes, c'est la CIA. Et il faut savoir que le docteur Fauci est très très décrié aux États-Unis. Il avait notamment été aux manettes également pendant la première épidémie du sida. On va passer à la partie Alien Disclosure, les amis, avec Lou Elizondo, l'ancien haut gradé de la CIA, qui nous reparle, vous savez, dans la première fournée de dossiers qui a été déclassifiée par Trump. Il y a toute une série de vidéos, dont une au-dessus de la centrale de Fukushima, d'orbes lumineuses qui bougent dans le ciel. Je vous avais montré la vidéo, je crois que c'est dans mon avant-dernière vidéo ou dans la dernière vidéo. Dans la dernière vidéo, celle de mercredi. Et le ministre, je crois que c'est le ministre de l'Intérieur japonais, qui a dit qu'effectivement c'était bien des images authentiques et que le Japon allait se joindre à l'effort de transparence des États-Unis pour entamer lui aussi un processus de déclassification de tout ce qu'il possède sur le sujet des UAP, des phénomènes aériens non identifiés et des objets volants non identifiés. Et donc, Lou Elizondo s'en réjouit. J'ai mentionné ça plusieurs fois dans les précédentes années, que le Japon a très envie de partager leurs données sur les ovnis et leurs informations avec les États-Unis. En fait, la fréquence des rencontres d'ovnis a augmenté à tel point que le Japon a demandé d'entrer dans un processus de partage d'informations bilatérales avec les États-Unis pour partager leurs observations. J'applaudis le courage du Japon de sortir du bois publiquement sur ce sujet. J'espère que c'est le commencement d'une mode où d'autres nations feront la même chose et où nous pourrons tous ensemble parler de tout ça pour une meilleure compréhension du phénomène et de comment il se relie avec la race humaine. Ça me permet de faire une parenthèse qu'en France, le sujet est toujours très peu traité, voire pas du tout, sur les chaînes d'info françaises. Il faut qu'on se contente de passages dans des émissions d'infotainment comme Hanouna, là, où vous avez Jean-Claude Bourré qui reprend les hypothèses de Jean-Pierre Petit sans le citer comme d'habitude, pour se faire mousser entre deux rigolades de Polska et Jordan Deluxe. C'est le mieux qu'on peut avoir en France pour traiter le sujet. Quand on voit aussi comment l'excellent rapport Cometa, qui est d'ailleurs repris dans les dossiers qui ont été sortis le 8 mai dernier là, par le Pentagone, il y a beaucoup d'extraits du rapport Cometa, ce rapport qui avait été enterré par le gouvernement de Lionel Jospin. En France, le sujet, il est couvert de ridicule encore plus qu'aux États-Unis, ce qui fait que les grandes chaînes, même quand il y a quelque chose d'aussi énorme qui sort que le 8 mai, ils vont en parler un petit peu, mais toujours avec un petit sourire et un petit ricanement, et ils vont jamais poursuivre là-dedans pour ne pas entamer, alors là je mets des gros guillemets, leur crédibilité. Hein. Ça peut pas, BFM ne peut pas être une chaîne sérieuse si elle traite de ce sujet autant qu'elle traite des moindres mouvements de drones sur le détroit d'Ormuz. Donc on a une couverture qui est minimale en France et le sujet qui est vraiment tapissé d'une couche de ridicule, contrairement aux États-Unis. Et aussi, du fait de tout ça, les Français sont très mal informés de tout ça. Et j'essaie de rectifier ça à mon humble petit niveau, les amis. Donc ça on a vu, c'est la CIA, donc ça on l'a vu aussi, ça on l'a vu, ça on l'a vu, ça on l'a vu, oui. Dan Farah et Al Puthoff. Al Puthoff qui est un physicien spécialiste de physique quantique et qui était surtout le directeur scientifique, un des principaux directeurs scientifiques de la CIA. Et il témoigne donc dans le documentaire de Dan Farah, Age of Disclosure. Et donc lui, il nous dit clairement que nous sommes visités par des intelligences non humaines, que même nous avons récupéré du matériel, que nous avons récupéré des corps et qu'il sait... Donc Dan Farah et Al Puthoff discutent des commentaires du président Obama sur les aliens et les ovnis. Je pense qu'Obama a été largement tenu dans le secret. Aucune de mes sources me disent que les aliens sont gardés dans la zone 51. Et il sait qu'il y a une conspiration géante, nous dit Al Puthoff et Dan Farah. On va écouter ce petit extrait.
Hein, je vais laisser comme ça au cas où ça saute. So it would appear to me that Obama also doesn't know of any aliens. Il me semble que Obama non plus ne sait rien à propos du moindre alien. Comme je vous le disais dans mes précédentes vidéos, tous les présidents, même la plupart des présidents, n'ont pas été briefés sur le sujet. C'est vraiment très rare et il faut vraiment qu'un président aille missionner des équipes d'enquêteurs pour obtenir un petit peu comme a réussi à le faire Trump ou comme avait réussi à le faire Jimmy Carter, Clinton également, ou alors qu'il ait carrément les personnes qui gèrent ça dans son équipe, comme c'était le cas pour George W. Bush, qui avait pour vice-président Dick Cheney, qui était le grand Manitou de tous les programmes OVNI et extraterrestres. Là, dans le cas de Bush, il avait choisi le diable pour vice-président. Mais sinon, si vous êtes un président, on va dire lambda, si vous n'allez pas vous intéresser à tout ça, et si vous n'allez pas constituer des équipes d'enquêteurs, que vous n'allez pas missionner votre directeur du renseignement national d'aller chercher tout ça, eh ben vous n'obtiendrez rien du tout. Vous ne passerez votre mandat ou vos 2 mandats sans jamais être briefé sur tout ça. Et c'est arrivé à 70% des présidents. Et donc là, il lui dit, il me semble qu'Obama n'a aucune connaissance de tout ça. I think Obama was largely kept in the dark. Je pense qu'Obama a été considérablement gardé dans le kept in the dark. On ne l'a jamais briefé sur tout ça. Et Al Puthoff, l'ancien chef physicien de la CIA, dit oui, je suis d'accord. I think he does know Je pense qu'il est au courant the base fact that we're not. des faits basiques sur tout ça. Donc que nous sommes visités par une intelligence non humaine. Alone in the universe, and I actually Donc il est au courant des faits basiques, c'est-à-dire que nous ne sommes pas seuls dans l'univers. think when he said they're real, I think he was being that was just Et je pense que dans le podcast, vous vous souvenez, quand Obama a dit « ils sont réels », that was his honest, candid, genuine statement. c'était une déclaration honnête, spontanée de sa part qu'il a fait. I think when he then said they're not kept at Area 51, I think he's also being honest because Je pense que quand il nous dit « ils ne sont pas gardés », Obama avait dit « ils sont réels, mais ils sont pas gardés dans… Comment ça s'appelle déjà ? Ah oui, la zone 51, là, oui. » Comme s'il avait oublié le nom. C'est lui-même qui a avoué publiquement en 2013 son existence. Avant ça, je vous le rappelle encore une fois pour crédibiliser le témoignage notamment de Bob Lazar, la zone 51, avant 2013, était un mythe. Comme pour le programme MK-Ultra, la CIA nous disait ça n'a jamais existé. En l'occurrence, l'Air Force nous disait ça. none of my sources say they're that at Area say that 51, UAP yes, and aliens are being exactly. kept at Area 51. They're being Aucune de mes sources, nous dit Dan Farah, qui a vraiment les meilleures sources possibles. Hein. C'est le secrétaire d'État actuel, c'est les anciens directeurs du renseignement national, les anciens chefs de l'Air Force. Aucune de mes sources ne me dit que ces aliens sont en 2026 gardés dans la zone 51. C'est pour ça qu'on se concentre tous sur la zone 51, alors que les entités biologiques sont conservées dans les laboratoires nationaux, le matériel est gardé dans d'autres bases de l'Air Force. On parle notamment de la base de Wright-Patterson. Et pendant ce temps, nous qui s'intéressons à ces sujets, on est tous les yeux rivés sur la zone 51. Et ça les arrange bien, je pense. kept somewhere else. Donc ils sont gardés ailleurs, d'après mes sources. So I think he was being honest there. Donc je pense que dans son commentaire, Obama a été honnête là. And I think when he made the comment of unless there's a giant conspiracy, if you watch the tape, he like sips his cup and Et quand il fait le commentaire en disant « Ils sont pas gardés dans la zone 51 », à moins que ce soit une conspiration énorme et qu'on ne le dise même pas au président des États-Unis. Et quand il fait ce commentaire, c'est vrai ce qu'il dit, il a sa tasse de café là et il se cache un peu derrière sa tasse de café. raises his eyebrows. He said, I think he knows there's a giant conspiracy. Il sait qu'il y a une conspiration énorme. That's the truth. The following C'est la vérité. day, Trump was asked about that. Et le jour suivant, donc je vous expliquais ça dans une précédente vidéo, on demande à Trump dans l'avion présidentiel, Obama a dit que les extraterrestres étaient réels. Ah bon ? Obama a dit ça ? Il sait pas bien ce qu'il a fait. Moi, je parle jamais de ces choses-là. Il a dévoilé des informations classifiées. Il a vraiment dit ça ? Il a dévoilé des informations classifiées. C'est pas bien d'avoir fait ça. Il a vraiment dit ça. Et Trump, il en revenait pas. Mais du coup, il s'est grillé et il nous a tout dévoilé. Et Trump nous dit donc,
moi je parle jamais de ces sujets, mais c'est également quelques jours après que Trump nous dit ça, qu'il donne son ordre de déclassification de tous les dossiers relatifs aux ovnis et à la vie extraterrestre. On Air Force One, and he responded saying, Donc Trump a fait le jour suivant son commentaire dans Air Force One. Obama revealed classified information. Et il répondait au fait que Obama avait dit ce commentaire et qu'il révélait des informations classifiées. And he shouldn't have said that. And I think that's the truth. Et je pense que Obama était honnête, c'est la vérité. I think presidents don't know, and they're told not to talk about it. Je pense que les présidents ne savent rien et que quand ils savent, on leur dit de ne pas en parler. Une situation où un président pourrait être mis au courant aussi, c'est en cas de crise immédiate pendant son mandat. Il y a une crise au niveau spatial ou au niveau de la marine qui implique un UAP ou un UFO, un OVNI ou un phénomène aérien non identifié qui implique des éléments militaires. Là, le président pourrait être mis au courant des bases pour pouvoir prendre des décisions dans cette crise. Ou si la crise est tellement énorme que tous les dirigeants qui sont en dessous du président, les directeurs, les chefs militaires, les directeurs des services de renseignement ne peuvent pas la gérer sans que le président ait une décision à prendre, là on le brieferait sur les bases. On a Jeremy Corbell qui a sorti, c'est non pas son documentaire, mais un documentaire sur son parcours et sur son combat pour la disclosure qui est disponible sur Amazon. Alors je l'ai cherché sur le Amazon en France, je ne l'ai pas trouvé, mais par contre je vous mettrai le lien, je l'ai trouvé sur le Amazon américain, il est disponible à l'achat et à la location. Sleeping Dog, le chien endormi. Et le titre vient d'une réflexion qu'on avait fait à Jeremy Corbell, un haut dirigeant de l'armée, avait dit « il ne faut pas jouer avec ça, il ne faut jamais réveiller un chien endormi » en parlant de tous ces programmes secrets et de la question extraterrestre. Donc il nous dit « c'est génial, ici est un document que je vous ai joint du côté russe des choses avec leur documentation officielle. » Basiquement, durant la guerre froide, les États-Unis et l'URSS ont formellement reconnu que les objets non identifiés détectés par des systèmes d'alerte missiles pourraient déclencher une crise nucléaire. Donc, ils ont construit un mécanisme de notification d'urgence pour prévenir une mauvaise interprétation. George Knapp avait témoigné de tout ça il y a très longtemps. Et désormais, c'est confirmé. Donc il y a le texte russe. Donc maintenant, nous avons la confirmation que pendant la guerre froide, États-Unis et URSS prenaient tellement au sérieux la question des ovnis. Nous avons la confirmation noir sur blanc et c'est effectivement une information que dont son collègue George Knapp témoigne depuis des années, des décennies, que les deux parties de la guerre froide étaient tellement inquiets des ovnis qu'ils voyaient sans arrêt sur leur radar à longue portée qu'ils se disaient un jour ou l'autre, on va prendre ça pour un lancement de missiles nucléaires et ça va déclencher une riposte. Donc ils avaient mis en place un mécanisme de notification pour que la partie adverse sache si c'était un ovni à tout moment. Et on peut supposer qu'un tel système existe toujours aujourd'hui. Ça serait étonnant que ce ne soit pas le cas. Tout ça, on a vu les amis. C'était sur la CIA. Donc oui, pour revenir sur la CIA, ça j'ai su passer un peu vite. Ross Coulthard qui nous disait donc un comité church-style, donc un peu une inquisition, un comité d'enquête type inquisition doit être mis en place sur la CIA et toutes les autres agences qui continuent à supprimer des données sur les ovnis. Il est temps de sortir le chalumeau, les amis. Très intéressant aussi. Ah oui, on va d'abord voir ça. Eric Burleson qui nous dit c'était le fruit sur lequel qu'on voulait voir depuis très longtemps. Les photos d'Apollo 17 qui sont sorties le 8 mai, les témoignages des pilotes, les images des drones Predator. Beaucoup plus est encore classifié et j'en ai vu une partie. Et si le gouvernement ne les sort pas, je le ferai sous la loi Speech or Debate. Je vous en parlais, c'est la loi américaine qui permet, au nom du débat public et de la liberté d'expression,
de divulguer des informations classifiées que vous avez obtenues par une source, à partir du moment où c'est des informations qui sont cachées au peuple américain et qui peuvent modifier sa perception et qui peuvent altérer ses choix politiques. Donc le député Burleson, je vous en parlais déjà dans les précédentes vidéos, a accès à ces images, notamment les 46 vidéos, et il a dit on va laisser faire le processus de vérification de l'inspecteur général du renseignement et de la directrice du renseignement national et du Pentagone. S'ils ont choisi de nous faire une tranche de documents tous les 30 jours, on va les laisser faire. Mais si au bout de 30 jours, 60 jours, 90 jours, il n'y a rien qui est sorti, je prendrai mes responsabilités et je sortirai cette information classifiée moi-même. Cette autre chose très intéressante qu'on va écouter, c'est Jacques Vallée. Jacques Vallée, les amis, c'est un des ufologues les plus éminents de toute la planète. Faut savoir que Steven Spielberg, on va voir un truc sur Spielberg juste après, s'est inspiré de Jacques Vallée pour son personnage de Lacombe dans le film Rencontre du troisième type. Donc ça fait très très longtemps qu'il est sur ce sujet. Et lui, il pense que les ovnis et ces êtres mystérieux sont interdimensionnels. Et donc il nous dit, donc le fameux chercheur en ovni Jacques Vallée dit à Rost Coulthard qu'il n'est pas un chrétien, mais que cependant, il ne blâmerait personne pour explorer la démonologie en relation avec ce phénomène. Vallée, il met l'emphase sur le fait que de telles perspectives devraient être prises en compte quand on examine toutes ces preuves. Cette déclaration vient après sa récente interview chez News Nation qu'on va voir. Vallée, connu pour son approche scientifique rigoureuse et pour des décennies de recherche sur ce sujet des ovnis, a suggéré pendant longtemps que les ovnis, en réalité, pourraient impliquer plus que de simples visiteurs extraterrestres. Ces commentaires mettent en lumière les couches complexes et souvent perturbantes qui sont rapportées à travers tous les cas historiques, les témoignages de témoins et les déclarations du renseignement. Voyons voir qu'est-ce que nous disait Jacques Vallée. Even though I'm not a practicing Christian, comme vous savez, je ne suis pas un chrétien pratiquant. But I have profound respect for their concern. I want to take you down there. Mais j'ai un profond respect pour... Et donc là, il dit, excusez-moi, mais je voudrais vous demander quelque chose. Car c'est un sujet, c'est très intéressant. Je vous l'ai déjà dit, mais il est à noter une chose. Alors, est-ce que c'est pour flatter leur électorat qui est très religieux aux États-Unis, et notamment l'électorat républicain, qu'ils disent ça? Mais tous les membres de la commission d'enquête qui ont vu notamment ces 46 vidéos et qui ont reçu le briefing sécurisé dans le SCIF au Congrès et qui ont vu toutes les images que on croise les doigts, bientôt voir, ils nous disent tous: ne sautez pas trop vite en conclusion à dire que ce sont des extraterrestres, lisez le livre d'Enoch. On se souvient aussi de J.D. Vance qui nous a dit: pour moi, je vais aller au fond du sujet, pour moi ce sont des démons. Et maintenant on a un des plus grands ufologues de la planète qui nous dit je ne mettrai pas de côté totalement la démonologie si j'étais vous. Donc écoutons ce qu'il a à nous dire. C'est intéressant de voir que les personnes qui ont réellement vu ces secrets, qui ont eu accès à cette information, ils nous parlent tous d'entités extradimensionnelles, d'entités surnaturelles. Donc je suis content que vous abordiez ce sujet. Vous dites que dans votre livre, il y a une citation: le phénomène fait du mal aux gens. C'est manifeste et effrayant. Vous employez le mot evil, donc mauvais, malfaisant. Et vous dites ils font des interférences, vous dites. Et donc vous poursuivez en disant: as much as I thought the Collins elite, which is the term that you use for the people inside the Pentagon and the intelligence community who have lost. Donc vous disez, en dehors des gens qui font partie du Pentagone et des agences de renseignement, normally of a strong religious belief system, qui normalement ont un fort système de croyances religieuses,
Il faut savoir qu'aux États-Unis, la religion est indissociable de la politique. Si vous voulez réussir dans le moindre poste de haut fonctionnaire ou être élu représentant, sénateur ou président, il faut que vous soyez religieux. Que vous soyez protestant, évangéliste, catholique, si vous n'êtes pas religieux, vous ne ferez jamais rien aux élections. Même chez les démocrates. As much as I thought the Collins elite was wrong in its fundamentalist attitude, Même si je pense que tous ces gens-là du Pentagone et des services de renseignement ont tort dans leur attitude, I wouldn't blame anybody for talking about demonology je ne blâmerai personne de parler de démonologie pour parler de ce phénomène. here. That's a really interesting comment because C'est un commentaire très intéressant parce que I have to admit, I've recently been speaking to people who've been telling me that when they've had c'est un commentaire intéressant parce que j'ai récemment parlé à plusieurs personnes qui m'ont dit confronting and quite terrifying experiences with qui ont été confrontées à des expériences, ma foi, plutôt terrifiantes the phenomenon. avec le phénomène. And I'm not in the least bit religious myself, but Et je suis pas le plus religieux, le moins religieux moi-même, mais they've invoked the name of Jesus Christ or ils ont invoqué le nom de Jésus-Christ Mother Mary and ou de Sainte Marie invoked that to try and tell the phenomenon to leave them alone and go pour essayer que le phénomène, donc que ce soit apparition d'ovnis, que ce soit comme ont témoigné certains officiels de haut rang qui figurent dans le documentaire Edge of Disclosure, après avoir témoigné dans le film, ils ont eu des orbes lumineuses au milieu de leur salon, ils ont vu des ovnis juste devant chez eux, et donc ils nous disent certains qui ont été en contact avec le phénomène, comme on dit, ont utilisé la prière et le nom de Jésus-Christ pour faire reculer ces ovnis. away. And in every case, they've said it's left. That Et dans chaque cas, en invoquant le nom de Jésus-Christ pour faire cesser une apparition d'ovnis perturbante, effrayante, à chaque fois ça fonctionnait. it has respected that invocation of the name of Jesus or Mother Mary. Donc ça leur a fait respecter cette invocation du nom de Jésus-Christ ou de la Vierge Marie. Do you think it's possible the Christians are right? Est-ce que vous pensez que c'est possible que les chrétiens aient raison? Well, I don't think all Christians adhere to this. I think Je ne pense pas que tous les chrétiens soient d'accord avec ça. it's one sort of formal interpretation of, of the writings. C'est une interprétation formelle des Écritures. The most Christians I meet, are open to. After all, if La plupart des chrétiens que je rencontre sont des gens ouverts. that's the question that has gone on for ages. If we stop looking at what the evil side La question qui court depuis des lustres, si nous arrêtons de regarder le mal, is doing, we're in fact turning the world over to them. I mean, si nous arrêtons de voir ce que le mal est en train de faire, nous leur livrons le monde, si nous détournons le regard. so it would be like saying we're no longer going to investigate murders. Ça serait un peu, si nous balayons tout ça d'un revers de main, ça serait comme dire nous allons arrêter d'enquêter sur les meurtres à partir de maintenant. I think we should know as much as we can, and I think that's the view certainly of many Catholics. Nous devrions savoir autant que faire se peut, et ça devrait être la façon de voir les choses de la plupart des catholiques. We should know as much as we can about Nous devrions en connaître le plus que nous pouvons the evil side. à propos des forces du mal, If we accept that there is an evil side si nous acceptons qu'il y a des forces du mal that's active, that's actually qui sont actives, impinging on what we think, what we do. qui essayent d'interférer avec ce que nous pensons, avec ce que nous faisons. There's a lovely quotation you have in your book where you say Il y a une très belle citation dans votre livre où vous dites Collins elite members believe that no one should be interested in anything that comes from Satan. la plupart des officiels donc du renseignement et du Pentagone pensent que... Attendez, je reprends un peu parce qu'il parle avec un fort accent.
should be interested in anything that comes from Satan. I say, you say, Il ne devrait pas être intéressé par tout ce qui vient de Satan. if we're about to do battle with Satan, we might as well learn everything we can about his toys. Si nous devons livrer une bataille contre Satan, nous ferions bien d'essayer d'apprendre tout ce que nous pouvons sur ses jouets, sur ses outils. I Pas sur ses jouets, il a dit tools, mais comme il a un fort accent, on confond avec toys. like that quote because J'aime cette citation parce que, oui, c'est Sun Tzu, connais ton ennemi. I mean, it is a silly argument that because it involves the possibility of demonology, allegedly, we C'est un argument fou parce que ça invoque la démonologie. should ignore it. I mean, you're quite right. Even if it's evil, La plupart des gens l'ignorent, mais vous avez plutôt raison. even if it's something malevolent, Même si c'est quelque chose en rapport avec les forces du mal, quelque chose de malfaisant, we should know about it. nous devrions nous renseigner du coup sur tout ça. Donc les amis, restons ouverts à toutes les possibilités. Ici sur la chaîne, on n'a pas d'hypothèse arrêtée sur ces choses. Tant que nous n'en savons pas plus, nous laissons toutes les portes ouvertes. Et c'est l'attitude qu'il faut adopter. Nous avons aussi le propagandiste en chef. Alors ça, je ne sais pas si je vais pouvoir vous le montrer, parce que ma vidéo va être démonétisée. Spielberg nous dit que son prochain film, Disclosure Day, donc jour de disclosure, a noté que le documentaire de son ancien producteur sur le film Ready Player One, que vous avez vu juste avant, Dan Farah, s'appelle Age of Disclosure. Et Steven Spielberg est bien connu à Hollywood pour être un des propagandistes en chef du régime du gouvernement américain. Et c'est lui qui a façonné vos représentations et mes représentations mentales de la Seconde Guerre mondiale, de la conquête spatiale, des dinosaures. Il y a beaucoup de choses pour lesquelles nous avons des représentations mentales. Et si on y réfléchit bien, ce sont des représentations mentales qui ont été mises dans nos têtes par ce monsieur Steven Spielberg. Et donc, son prochain film, apparemment, il y a aussi des rumeurs que sa société de production Amblin Entertainment avait des agents de la CIA. De toute façon, les agents de la CIA sont partout à Hollywood. Hollywood est une des armes de soft power principales des États-Unis, de propagande, de recrutement. On se souvient, des films comme Top Gun ont servi même de spot de pub de recrutement, mais également pour imposer la vision du monde américaine au monde entier. Et donc Steven Spielberg sort son prochain film le mois prochain. On en fera une critique sans spoiler, avec spoiler, et une critique ufologique sur la chaîne. Donc abonnez-vous à la chaîne si vous voulez la voir le mois prochain. Steven Spielberg nous dit que dans son nouveau film Disclosure Day, il va explorer les aspects émotionnels et sociétaux des ondes de choc d'une disclosure sur les ovnis. Donc le propos de son film, c'est des lanceurs d'alerte qui se procurent des informations sur ces intelligences non humaines et qui divulguent l'information au monde entier. Il dit également que l'intérêt dans le monde entier pour le phénomène est rapidement en train de s'intensifier. Est-ce que son film est le timing est parfaitement à propos? Eh bien, il semblerait, il doit s'en réjouir, le studio, avec toute l'actualité en ce moment. Je voulais également vous parler de ceci. Has occupied the same chair across Alors, c'est une youtubeuse qui s'appelle Christina Gomez et qui fait d'excellentes vidéos. Je vous encourage à suivre sa chaîne. Et qui nous disait que le gardien des secrets de tous les programmes OVNI, on a enfin réussi à obtenir son nom. Donc on va écouter ce qu'elle nous dit un petit peu. A career civil servant inside the Pentagon has occupied the same chair across 3 administrations. Donc un bureaucrate de carrière a occupé le même poste durant 3 administrations. Donc le bureaucrate qui a été identifié là, il a occupé le même poste sous Obama, sous Trump, première administration Trump, sous administration Biden et sous deuxième administration Trump.
And according to new research released, every UFO file that reaches Congress has been flown across his desk first. Et tous les dossiers qui ont été divulgués par le Congrès le 8 mai sont passés par son bureau avant divulgation. His name is now in the open. And that Son nom est désormais connu. Donc c'est monsieur David Akosik. Qui est un ancien du renseignement. Donc vous voyez, il a travaillé administration Trump 1, donc de 2017 à 2021, administration Biden et désormais administration Trump 2. forces a real question about who actually runs UAP secrecy in Et donc cela pose des questions de savoir qui dirige réellement le secret autour des ovnis Washington, D.C. Hey, you follow à Washington, D.C. describing the moment he, Eric Burleson, Ogles, and others were denied access to a facility connected to the UAP issue. Donc le député Burchett a décrit le moment où lui et ses camarades de la commission d'enquête se sont vus refuser l'accès à une installation militaire qu'ils avaient identifiée comme pouvant détenir des secrets et on leur a refusé l'accès. I was told by leadership that it was blocked by the intelligence community. Donc on m'a dit, mon leadership m'a dit que notre accès avait été bloqué par la communauté du renseignement. Not the intelligence committee, Pas le comité du renseignement au Congrès, donc député. but the intelligence community. La communauté du renseignement. And that is a very chilling effect. Someone can reach through Et c'est quelque chose de très perturbant. the veil of government and pierce it to the point of we do not have access to something. You got to start asking yourself who the hell's in control. Donc si nous, en tant que membres du Congrès, nous n'avons pas accès à ces choses-là, en tant que commission qui a l'accréditation secret défense, vous devez vous demander qui est réellement en contrôle de tous ces programmes. And I think it'd be wise for you all to start looking at some financial disclosures of some of those corporations, some of the people who do the stonewalling in this Et je pense que vous devriez aussi, vous les journalistes, vous intéresser à certaines corporations qui financent tous ces programmes secrets. town. Burchett then said members would invoke the Holland rule and defund positions if access continues. Donc la règle Holman est une règle de la Maison des représentants qui autorise des amendements aux lois d'appropriation qui coupe dans des programmes spécifiques ou réduit le salaire d'employés fédéraux individuels. Donc ils ont invoqué ceci pour bloquer le travail de la commission d'enquête To be OVNI. blocked, and that they would soon start naming names. And then he made the stakes very clear. Think about this, that something with the capabilities of traveling light years Pensez à ça, un objet, un véhicule qui a la capacité de voyager à des années-lumière, not showing a heat signature, qui ne montre aucune signature thermique. and the energy capabilities of that would Les capacités énergétiques d'un tel véhicule, pensez-y. put the Pentagon out of business. We wouldn't Les capacités d'un tel véhicule mettraient le Pentagone au chômage, be fighting these worthless wars overseas over oil. mettraient fin à toutes ces guerres stupides à l'étranger pour le pétrole, And American boys and girls wouldn't be dying. It would put et les filles et les garçons américains ne seraient pas en train de mourir sur les champs de bataille. the war pigs out of business. Et tous les war pigs, c'est-à-dire toutes les entreprises du complexe militaro-industriel qui font leur beurre sur la guerre, seraient en faillite. And they'd have to go somewhere else. And I'm all for that. I'm all for that. So as of this week, the naming has Voilà ce que je voulais vous montrer. Attendez. Oui, je vais pas lui mettre. On va pas regarder toute sa vidéo. Je vous invite à me suivre sur X pour pouvoir regarder tout ça dans le détail. Toujours dans la même. Alors, est-ce que c'est l'interview en entier? There has been. Oui, je vous ai mis également l'interview de Dan Farah et Al Puthoff en entier sur mon X. Donc n'hésitez pas à venir me suivre sur X. Je suis obligé de passer rapidement sur les choses pour pas que les vidéos durent 3 heures à chaque fois.
À chaque fois, je me dis, je vais faire une vidéo plus courte, mais on se retrouve toujours avec une certaine durée. On va voir combien celle-là va durer. Mais vous retrouvez tout sur mon X, donc n'hésitez pas à venir me suivre sur X. Eric Burleson qui dit, si vous voulez réellement cacher quelque chose du Congrès, vous ne le mettez pas dans un dossier du gouvernement pour le cabinet, pour le gouvernement. Vous le confiez à un contractuel du secteur privé. C'est pourquoi mon enquête est en train de suivre les traces de la corporation RAND, Mitre, de la corporation Aerospace, des laboratoires Lincoln du MIT et toutes les Northrop Grumman, qui est une grande entreprise qui fabrique notamment des avions de chasse de ce monde. Donc il dit, il ne se concentre pas que sur des dossiers d'agences fédérales pour découvrir la vérité sur tous ces programmes OVNI. Il se concentre également à suivre la trace de toutes ces grandes entreprises du secteur privé. Ça, on l'a vu, ça, je vous l'ai dit, on est à 14 du coup, 12 scientifiques, 2 militaires, 14 scientifiques disparus. Ah voilà, je voulais vous montrer ça également. Donc, Dan Farah, toujours dans cette interview avec Dan Puthoff, qui parlait du fameux cliché du véhicule à 3 points qui a été pris par les astronautes. J'ai entendu dire que le cliché avait été pris à travers le hublot du vaisseau. C'est faux. Le cliché a été pris lors d'une activité extravéhiculaire, une EVA. Et ce n'est pas un reflet d'objectif. Ou alors, si c'est un reflet d'objectif, il a malencontreusement la forme de tous les ovnis triangulaires qui ont été décrits depuis les années 90 par de multiples témoins à travers le monde. Je vous invite à aller voir ma vidéo de mercredi, on en parle plus en détail de ces ovnis triangulaires. Et donc, quand on demande à Dan Farah quelle est selon vous la meilleure preuve de toute cette première fournée de documents de Trump, quelle est pour vous la meilleure preuve? Voilà ce qu'il répond. Trump has started to release a lot of classified information around UAP and aliens. Trump a commencé à déclassifier un nombre d'informations relatives aux ovnis et aux aliens. The first batch of that was released a couple of days ago. La première fournée de tout ça est juste sortie il y a à peine quelques jours. What exactly is inside this report? Qu'est-ce qui est exactement à l'intérieur de ce rapport? There was a number of files, reports, Il y avait un certain nombre de dossiers, de rapports, video, de vidéos and still images et d'images fixes that were declassified. qui ont été déclassifiées. This is information that previously had been classified. C'est de l'information qui précédemment a été classifiée. C'est pour ça, si c'est un reflet sur le miroir, pourquoi cette information était classée confidentielle défense pendant 60 ans? Posez-vous toujours gardez toujours ça dans un coin de la tête. Or just never really made public. Ou n'ont jamais vraiment été rendus publics. This was just the first tranche of what will be released. C'était juste la première tranche de ce qui va être divulgué. The most notable piece of evidence in there is an image. Et pour moi, la chose la plus signifiante dans tous ces documents qui ont été divulgués le 8 mai, c'est une image fixe de la mission Apollo de 1972, la dernière mission Apollo 17. A still image from the 1972 Apollo mission. It's an image of a triangle, a seemingly triangle-shaped craft. C'est une image d'un vaisseau triangulaire, d'un aspect triangulaire, qui semble planer au-dessus de la Lune et au-dessus des astronautes. Hovering above the moon and above the astronauts, and the image was taken from the lunar module. Et l'image a été prise du module lunaire. And the UAP task force looked into this image years. Vous savez, la task force sur les ovnis a regardé cette image il y a des années maintenant, et cette image était connue. On a vu dans ma vidéo de mercredi que même des scientifiques français qui
qui ont été des employés de la NASA étaient au courant de ces images. Il en témoigne dans une émission de Bernard Pivot dans les années 80 que ces images existent, et tout le monde sur le plateau ricanait quand ce scientifique témoignait que dans le milieu de la NASA, tout le monde était au courant de ces communications radio, de ces images, mais pourtant elles étaient classifiées, comme vous voyez, elles ont été déclassifiées. Ago, and determined it was real. Donc nos équipes ont examiné ces images, ça fait déjà des années, et elles ont déterminé qu'elles étaient réelles. Seems to be the most glaring piece of evidence in this tranche. Et pour moi, c'est la pièce de preuve, l'élément de preuve le plus flagrant de cette tranche de documents. But I will say this, Hal and I both have a lot of the same sources. Mais je peux vous dire ça, Hal et moi, donc Hal Puthoff, le physicien quantique, l'ancien physicien quantique de la CIA, et moi avons à peu près tous les deux les mêmes sources d'informations. And everyone we've talked to at various federal agencies, et tous ceux à qui nous avons parlé dans les différentes agences fédérales, has told us that nous ont tous dit que when the president gave this directive in middle of February quand le président a donné cette directive mi-février federal agencies to declassify evidence, aux agences fédérales de déclassifier les preuves au sujet de l'intelligence non humaine, de la vie intelligente non humaine et des ovnis, of non-human intelligent life and UAP, only a few engaged with it. Seulement quelques-unes d'entre elles, un petit nombre d'agences fédérales se sont engagées à respecter cet ordre. They only gave a small percent of what they have. Ils ont seulement transmis un très faible pourcentage de ce qu'ils ont en stock. And they only had a couple weeks to do it. Et ils n'ont eu que quelques semaines pour le faire. Donc réunir les documents, les faire approuver pour déclassification. Donc, more is to come, les amis. Plus est à venir. Donc ça, on en a parlé. Vous pouvez aller voir. Ah, Jeremy Corbell qui nous dit « Pour être clair, la députée Luna vient juste de me dire, le nouveau directeur de l'ARO est actuellement en train de coopérer pleinement avec nous, maintenant, et travaille à la direction qui a été fixée par la Maison-Blanche. Donc, contrairement à l'ancien directeur de l'ARO, Sean Kirkpatrick, qui était un menteur qui a témoigné qu'il n'était au courant de rien. Quand on lui avait notamment parlé des photos Apollo, il a dit ça n'existe pas. On lui avait parlé de choses qui ensuite ont été déclassifiées. Il disait ça n'existe pas. Non, j'ai jamais eu connaissance. Alors que maintenant, dans tous les dossiers qui ont été déclassifiés le 8 mai, on voit qu'il en avait eu connaissance. Donc il a menti sous serment. L'ancien directeur de l'ARO, qui est un peu l'équivalent de notre GEPAN en France. Et d'ailleurs, le GEPAN en France, qui est au niveau de l'ARO sous Kirkpatrick, qui vous dira les documents déclassifiés par l'administration Trump, ça ne vaut rien, nous on est sérieux en France. Bref, maintenant le nouveau directeur de l'ARO, par contre l'ARO maintenant ça redevient quelque chose de bien, un peu comme le GEPAN à sa fondation était quelque chose de bien. Le nouveau directeur de l'ARO est pleinement en train de coopérer donc avec nous, avec les gros lanceurs d'alerte comme Jeremy Corbell, George Knapp, et avec le Congrès, pour respecter les directives de la Maison-Blanche. Nous sommes en train de revoir certaines des vidéos qui sont en train d'être... Donc là, c'est la députée Luna qui parle à Jeremy Corbell. C'est pas Jeremy Corbell qui parle. Nous sommes en train de revoir une partie des vidéos qui vont être déclassifiées dans la prochaine fournée. Je n'ai pas demandé aucun audit de ces vidéos, mais je peux vous confirmer que ces 40 plus vidéos seront divulguées. Donc ces vidéos qu'on attendait potentiellement, c'est ce que nous avait dit la députée Luna en début de semaine, mais visiblement les plans ont changé, notamment avec ce scandale qu'il y a sur la CIA qui a perquisitionné le bureau de la directrice du renseignement national. Les plans ont sans doute évolué, et puis ils sont en train de les revoir une par une. Donc peut-être que sur les 46 vidéos, on va en avoir que 40 et ils vont garder les plus sensibles, celles qui sont prises depuis des capteurs militaires les plus sensibles de côté. Mais en tout cas, ils nous affirment tous que c'est
prévu pour la prochaine fournée qui interviendra fin mai, début juin. Si jamais on a les 46 vidéos qui sortent avant la deuxième fournée, vous aurez une vidéo immédiatement. Si ça sort aujourd'hui, ce soir, bien sûr, j'enregistrerai une vidéo, vous aurez une émission dans la soirée. Voilà ce qui se passe, les gars. On vous a tout transmis. Let's freaking go. C'est parti, mon pote George Knapp. Et pour finir, je crois qu'on est au bout. Ouais. Donc, un tremblement de terre dans la disclosure au sujet des ovnis. La Maison-Blanche a ordonné, donc il reprend cette information, la disclosure de ces 40 plus vidéos. L'ARO joue finalement le jeu. Et oui, parce que ces 46 vidéos sont collectées par l'ARO, qui est un peu comme notre GEPAN qui collecte tout le matériel relatif aux observations d'OVNI. Et c'est ces 46 vidéos qui ont été présentées, notamment qui faisaient partie du briefing classifié qu'ont reçu les députés de la commission d'enquête au Congrès il y a quelques semaines, dans le SCIF, l'installation sécurisée aux ondes électromagnétiques. Et donc, apparemment, l'ARO a dit, ces 46 vidéos, on est en train de les revoir, elles feront partie de la prochaine fournée. Donc elles ne seront apparemment pas divulguées aujourd'hui, elles feront partie de la prochaine fournée à la fin du mois, début juin. La députée Luna, donc c'est ce qu'on vient de lire, a dit à Jeremy Corbell, le nouveau directeur Kozlowski de l'ARO est en train de coopérer pleinement et en train de travailler conformément aux directives de la Maison-Blanche. Ils sont en train de revoir les dossiers un par un maintenant. La release, le full drop total des 40 vidéos militaires est confirmé pour la prochaine tranche, voilà, attendue pour la début juin, après la première tranche qu'on a eue le 8 mai là. Donc la deuxième tranche est attendue début juin, les amis. Donc après que Kirkpatrick ait fait face à un mur au Congrès, le barrage est en train de se briser. Donc le documentaire Sleeping Dog sur le parcours de Jeremy Corbell, qui est dispo sur Amazon États-Unis, en a déjà divulgué 8 d'entre elles. Je vous en montrerai une dans ma vidéo de mercredi. À la fin de la vidéo de mercredi, il y a une de ces 8 vidéos qui figure dans le documentaire sur Jeremy Corbell, qui font partie des 46 vidéos qui vont nous être divulguées. C'est un vrai momentum de la disclosure. Et voilà, dans mes vidéos, je parle souvent d'OVNI Tic-Tac, de Tic-Tac UAP. C'est à ça que ça ressemble. C'est notamment l'OVNI qui a été aperçu par le commandant David Fravor, qui était chef CAG, Chief of the Air Group, chef de patrouille de chasse du porte-avions Nimitz. C'est ce type d'OVNI qui l'a pris en chasse et qui ensuite est parti dans les fonds marins, est parti dans les airs, est parti dans l'espace, bref, et qui exécutait des manœuvres impossibles à la technologie et aux sciences connu de l'humanité. Et c'est aussi le même type d'OVNI qui a été aperçu lors de l'affaire de Virginia et qui s'est crashé dans la petite ville de Virginia. Voilà les amis, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Donc encore une fois, si jamais on a de la chance et que ça sort ce soir, vous aurez une deuxième vidéo ce soir. Sinon on se retrouve dimanche pour la prochaine vidéo. Si vous avez passé un bon moment, si vous appréciez mon travail et que vous voulez aider la chaîne à grandir un peu, laissez un like, partagez, commentez. Pour ceux qui peuvent se le permettre et seulement ceux qui peuvent se le permettre, si vous voulez me payer un café, le lien du Tipeee est dans la description. Et sinon, je vous souhaite un bon début de week-end et je vous dis à dimanche pour la prochaine vidéo. Salut!